Entre la députée Khady Diédhiou et l'Union centriste du Sénégal, l'aventure a définitivement pris fin. Le meeting organisé par la patronne du mouvement Cap pour l'émergence a été une occasion de tourner une page pour en ouvrir une autre, celle du compagnonnage avec le président Macky Sall. Khady Diédhiou. Je n'ai pas seulement tourné la page de l'Union centriste sénégalaise, j'ai fermé le livre dans lequel se trouve mon histoire avec l'Union centriste sénégalaise. J'ai fermé le livre, je l'ai dit tantôt, pour un nouveau départ. Un nouveau départ avec, à côté du président Macky Sall, à côté de son excellence le président Macky Sall. Devant une foule très nombreuse dans son fief de Thionck-Essyl, la députée a par ailleurs salué le courage de la Sénat pour avoir proposé une loi progressiste et l'Assemblée nationale pour son courage. Comment imaginez-vous que dans un bureau de vote, on puisse choisir jusqu'à 47, qu'on puisse choisir jusqu'à 47 bulletins de vote. Mais cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible et justement la loi est là. La loi est là pour permettre, aux honnêtes citoyens que nous sommes, à ceux-là qui vont voter, à ceux-là qui vont accomplir leur devoir citoyen, effectivement de le faire dans de bonnes conditions. C'est le sens de la modification de cet article et vraiment j'applaudis de main que l'Assemblée nationale ait donné son veto afin que cela puisse se faire. Et je félicite le président de l'Assemblée nationale, le président Moustapha Niasse. Une nouvelle ère s'ouvre désormais donc pour celle qui a été une des plus jeunes députées dans l'histoire politique du Sénégal. Les raisons qui nous ont poussés à quitter le PASTEF, nous avons remarqué qu'au sortir d'une réunion que nous avons convoqué les militants, sous mandat du président du parti Ousmane Sonko, il était question donc d'élargir le bureau. Et quand nous avons convoqué, n'est-ce pas, nos militants pour effectivement donc cet élargissement du bureau, donc nous étions au nombre de 17, 4 parmi nous, n'est-ce pas, donc ont boudé la réunion parce que, pourquoi? Ils nous ont demandé d'aller à des renouvellements définitifs de ce bureau-là. Alors que nous n'en sommes pas effectivement donc à la période convenue pour un renouvellement. Je pense que quand on renouvelle, il faut aller directement vers des congrès. Et je pense que ça, c'est des béabas en politique que chacun, n'est-ce pas, de nous doit pouvoir comprendre. Mais malheureusement, ils ont voulu faire du forcing et parmi ceux-là qui ont quitté, il y avait la sœur du président, n'est-ce pas, qui a orchestré toute cette cabale et apparemment, ces 4 parmi les 17, n'est-ce pas, que nous étions le jour de cette réunion, ont quitté pour partir. Et depuis lors, n'est-ce pas, nous avons remarqué une certaine division au niveau du parti. Donc apparemment, donc sur ce, depuis un certain temps, n'est-ce pas, président n'a presque cessé de communiquer avec nous la coordination, n'est-ce pas, et apparemment donc a mis l'accent sur ce groupe parce qu'il était sa sœur. Je pense qu'aujourd'hui, lui qui ne cesse donc partout de clamer haut et fort que quand on fait la politique, on ne fait pas de la politique pour sa famille, mais on fait la politique pour au moins une raison qui consiste aujourd'hui, n'est-ce pas, donc à aller vers un intérêt collectif, un intérêt public. Donc, s'il le fait aujourd'hui, nous nous disons que vraiment il s'inscrit, n'est-ce pas, donc autrement par rapport à la philosophie qu'il avait déclinée dès le départ, n'est-ce pas, au niveau de ce parti-là, qui consiste vraiment donc à avoir de la considération pour le militant, n'est-ce pas, et le mandant qui est là, qu'il a laissé sur place. La présidence de la République a présenté à la population de Ziguinchor son espace numérique mobile. En effet, cet espace digital interactif accompagne le président de la République. Il permet de suivre en temps réel l'actualité des réseaux sociaux et de partager avec les Sénégalais l'information sur les réalisations et projets du chef de l'État. Comme vous le savez, nous sommes à l'ère du numérique. Et toutes les études montrent aujourd'hui de plus en plus qu'en communication, la cible se déplace de plus en plus vers les réseaux sociaux. Donc le président, dans sa perspective constante de vouloir être en connexion avec les jeunes, mais également le sens de la modernité qui le caractérise, et dans cet effort permanent de pouvoir communiquer à travers ses comptes et les plateformes de la présidence avec les populations. C'est pourquoi, comme vous l'avez vu tout à l'heure, nous sommes en train de partager les projets et réalisations du gouvernement à travers ces plateformes-là au niveau de la région de Ziguinchor. Mais c'est également montrer que le Sénégal joue aujourd'hui un rôle important dans le domaine du numérique.
Le conseiller spécial du président de la République salue l'implication de la jeunesse de Ziguinchor dans les technologies de l'information et de la communication. Donc au niveau de la région de Ziguinchor aujourd'hui, les jeunes ont montré qu'ils sont dans les meilleures dispositions pour participer, pour jouer dans cette interactivité avec le président de la République, pour pouvoir poser des questions et de pouvoir recevoir également des réponses, mais également de contribuer au développement, mais de contribuer également à analyser les politiques publiques qui sont faites au niveau du Sénégal. C'est ça l'enjeu et l'intérêt pour ces plateformes que nous avons mises en place. Venus assister à cette rencontre, les étudiants trouvent que cet espace numérique mobile est très intéressant. Je trouve que c'est vraiment très intéressant dans ce sens où on peut être connecté en temps réel, savoir ce qui se passe, pouvoir donner notre avis et par la suite recevoir aussi que le président Macky Sall il prenne conscience très rapidement et connaissance aussi de ce que nous pensons, nos états d'esprit sur tel ou tel autre sujet. Voilà. Selon Ousmane Tchongan, aujourd'hui, le compte Twitter du président Macky Sall est le compte le plus suivi au niveau des présidents africains francophones. La plateforme Génération Sénégal est née juste après une rencontre qu'on a fait avec les jeunes étudiants qui sont au niveau de la région de Saint-Louis, dans le cadre même de la tournée économique du président de la République. Donc c'est une plateforme qui est dédiée spécialement à la jeunesse sénégalaise et le slogan que nous avons choisi, c'est la jeunesse qui construit l'avenir. Donc ce sont vraiment des rubriques qui ont été créées au niveau de cette plateforme. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de la formation, le sport, la culture, vraiment des thématiques qui intéressent en fait une jeunesse. Avec le projet même du chef de l'État à l'horizon 2025, des projets numériques, nous avons voulu en fait intéresser au maximum les jeunes. Parce que sachant qu'aujourd'hui que beaucoup de jeunes sont très connectés et à travers en fait cette plateforme, c'est un univers même que l'on dédie à la jeunesse sénégalaise de pouvoir s'exprimer. Donc ce que nous recherchons à travers cette plateforme, ce n'est pas simplement de faire en fait des posts. Nous les invitons également à discuter et à échanger avec le chef de l'État, à parler de leurs projets d'avenir et également voir dans le monde numérique comment on peut les accompagner. Le G20 qui s'ouvre ce vendredi à Hambourg en Allemagne s'annonce tendu. Angela Merkel a reçu jeudi le président turc pour tenter d'aplanir leurs différends. Et ils sont nombreux depuis le coup d'État manqué en Turquie. La semaine dernière, Berlin a de nouveau irrité Ankara en interdisant au président Erdogan de tenir un meeting devant ses compatriotes lors de ce sommet. Autre point de tension, les positions de Washington sur le climat et le commerce. Sur la question du climat, Donald Trump devrait être isolé. Tous les pays du G20, à l'exception des États-Unis, prévoient en effet de réaffirmer leur volonté d'appliquer l'accord de Paris sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Leur slogan, bienvenue en enfer. En Allemagne, des milliers de manifestants anticapitalistes ont protesté à Hambourg contre la tenue du G20. Lors de cette manifestation, des affrontements ont éclaté avec la police. Ils auraient fait 76 blessés légers parmi les forces de l'ordre et au moins 2 blessés parmi les manifestants. 5 personnes ont été interpellées. Plusieurs voitures ont été incendiées et des vitrines de magasins et de banques endommagées. Après plusieurs avertissements, la police a chargé la foule et déployé ses canons à eau. Au total, près de 20 000 policiers venus de toute l'Allemagne sont chargés d'assurer la sécurité de la cité portuaire. Vendredi, de nouveaux manifestants essaieront cette fois d'empêcher les chefs d'État d'accéder au centre des congrès. Plus aucune vente de voitures roulant à l'essence ou au diesel d'ici 2040. C'est l'une des mesures phares du plan climat présenté par le ministre français de la transition écologique. Pour permettre aux ménages les plus modestes d'acheter un véhicule plus propre, Nicolas Hulot promet d'instaurer une prime, mais son montant n'a pas été mentionné, pas plus que les étapes qui jalonneront ce retrait, car le plan climat se veut une esquisse qu'il faudra étoffer. Nouvelle thématique,
c'est faire de la France le numéro 1 de l'économie verte, en faisant de l'accord de Paris une chance pour l'attractivité, l'innovation et l'emploi. Dans l'esprit et dans la concrétisation de ce qu'a annoncé le président de la République lorsque les États-Unis ont annoncé leur position sur l'accord de Paris, nous allons fixer comme objectif la neutralité carbone à l'horizon 2050. Autre objectif, en finir dans les 10 ans avec les passoires thermiques, ces bâtiments énergivores qui sont mal isolés. Nicolas Hulot veut aussi encourager les particuliers à produire leur propre énergie lorsque c'est possible, notamment grâce au solaire. Quant à l'électricité issue du charbon, elle cessera d'ici 2022.